Si le phénomène du travail des enfants persiste dans le monde, en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence connaît une baisse de 10% ces dernières années. Ce, grâce à la stratégie nationale de lutte axée sur 4 piliers que sont prévention, protection des enfants, amélioration des conditions de vie des communautés productrices et répression. Les estimations conjointes OIT-UNICEF de 2024 révèlent que 94,5 millions d'enfants africains, dont près de 28 millions, sont engagés dans des travaux dangereux. Pourtant, il existe des raisons d'espérer, et la Côte d'Ivoire en est l'illustration. Grâce à une volonté politique forte et l'engagement de toutes les parties prenantes, des avancées notables ont été enregistrées, notamment l'intégration de la lutte contre le travail des enfants dans le plan national de développement, l'adoption de lois spécifiques et la mise en place d'un cadre institutionnel de coordination que d'autres pays vous envient. La mise en œuvre du dispositif d'enseignement par itinérance à travers les écoles itinérantes représente une innovation sociale majeure de la Côte d'Ivoire. Ce modèle permet de porter l'éducation jusqu'au dernier kilomètre, là où l'école formelle ne parvient pas à aller. Pour maintenir cette dynamique de progrès, la Côte d'Ivoire adapte son dispositif de riposte, surtout dans le secteur agricole, fortement touché par le travail des enfants. Dans la perspective de l'entrée en vigueur prochaine sur l'espace européen de nouvelles normes sur la durabilité des produits de rente comme le cacao, de nouveaux mécanismes voient le jour. Il s'agit de la réalisation d'une cartographie des risques du travail des enfants qui permettra de photographier des réalités structurelles et sociologiques des différentes zones géographiques et la conception du système d'information géographique, d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, plus connu sous la dénomination SIGOS-TESI. Ce système d'information constituera un centre de ressources et de partage de données authentifiées et garanties par l'État entre les acteurs et les chaînes de valeur des matières premières. Malgré toutes ces avancées, les enfants restent inquiets de la persistance du fléau. À cette 24e édition de la célébration nationale de la Journée mondiale contre le travail des enfants, ils s'en remettent à la première dame, Dominique Ouattara. Nous, les enfants de Côte d'Ivoire, nous voulons grandir libres, heureux et protégés. Nous voulons aller à l'école, apprendre à jouer et rêver. Malheureusement, certains enfants vivent des situations difficiles et ne peuvent pas nourrir ses rêves. En sa qualité de président du Comité national de lutte contre le travail des enfants, Dominique Ouattara réitère son engagement pour l'épanouissement de chaque enfant. Ces dernières années, la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès notables dans la lutte contre ce fléau en menant des actions vigoureuses visant à renforcer la protection des enfants contre la traite et l'exploitation. Je reste convaincue qu'éliminer le travail des enfants dans notre pays est possible et pour cela, nous devons rester vigilants et mobilisés. Je réaffirme mon engagement et ma détermination à combattre ce fléau pour l'avenir des enfants vivant dans notre pays avec l'aide de tous nos partenaires. Cet appel devrait exhorter les parties prenantes à accélérer les efforts en vue d'éradiquer le travail des enfants d'ici fin 2025, comme voulu par l'Organisation internationale du travail.